Mon nom, c'est Louis Fortin. Je suis un skieur paranordique. J'ai commencé à skier, c'est sûr, quand j'étais tout jeune avec mes parents, et ensuite j'ai continué à skier même après mon opération où j'ai eu une amputation. Donc ça a vraiment l'aventure avec le ski de fond a commencé plus en 2010 lorsqu'on m'a demandé si je serais intéressé de faire de la compétition et de participer aux Jeux du Canada. Puis en disant oui, bien, ça a commencé une aventure qui a duré pendant plus de presque 10 ans, qui m'a mené en fin de compte à participer aux Jeux du Canada 2 fois, à faire des Coupes du monde et même de me rendre aux Paralympiques de Sochi en 2014. C'était une belle expérience de vie qui a commencé tout simplement en disant oui à une opportunité. Donc, en ski de fond paranordique, pour la compétition, il y a 3 grandes catégories. Donc, il y a la catégorie qui est debout, qui est ma catégorie à moi. Il y a aussi les skieurs assis, qui doivent être en chaise. Et la dernière catégorie, c'est la catégorie de déficience visuelle. My name is Shane Dunnett, and we're here to talk about para-sit-ski. Kind of like a wheelchair frame, but instead of wheels, you have cross-country skis attached to the bottom. And you have your 2 ski poles, and you propel yourself with the poles along the snow. Growing up as a kid in Fredericton, New Brunswick, I was involved in a lot of sports and played them all the way up until my accident in '98 when I was 22, when I had broken my back. And then I was introduced to adaptive sports. So that was a huge door for me to help rehabilitate myself, because when I was in that chair playing sport, it kind of made you forget about your disability. It's that outlet that I have to myself, mental and physical. You get that good combination of health. It's, overall well-being. Je m'appelle Marc Leblanc, puis j'ai découvert le ski de fond paranordique en 2008. Puis j'ai tombé en amour avec le sport parce que c'est un sport que je faisais quand je marchais sur mes 2 jambes. Tu as besoin de tes bras tous les jours pour transférer de ta chaise, soit dans ton véhicule ou soit dans ton lit. Ça veut dire que tu as besoin de garder en forme. Le ski de fond paranordique, ça te garde en forme. Physiquement, le rôle de ton corps, comme les épaules, les bras, le dos, ça te garde plus indépendante. Tu es plus indépendant quand tu gardes une bonne forme physique. So I'm Desiree Isaac Pictou. I'm 21 years old. I've been a bilateral amputee with an above knee and below knee amputation since August 2020. I'd like to say I was active before my accident. Also, I liked to compete, and being competitive is very fun. So parasport was one way to do that. Today was my first experience trying the sit ski, and I've only ever skied as an able-bodied person one time in my life. It's completely different than something I've ever tried before. It was really fun. I think the more that I'm active, the more I can distance myself from thinking about, like, oh, I feel so bad for you, Desiree. Like, oh, your life sucks. Like, no, like, the exercise keeps me going. J'aimerais passer le message, en fin de compte, à tous les personnes qui ont différentes difficultés de mobilité. Il n'y a rien d'impossible. On peut le faire, puis glisser sur la neige. Une fois que ça commence à glisser, les skis nous apportent où on veut aller. Tout est possible. Il suffit d'essayer. Tu as un sentiment de la liberté. Tu n'es plus dans une chaise roulante. Tu n'as pas de handicap. Comme tout disparaît. Tu fais un sport, tu es dans le bois, tu es tout seul, puis tu es avec la nature, puis tu aimes la vie. I encourage para-sit skiing for sure, just because I felt the benefits that I had, from doing it. I can't see myself stop. I'll keep going as long as I can.